Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui, pas pour un update, pas pour un book haul, mais pour un tag. Alors, comme vous voyez au titre, je reprends le tag de Build Up sur la passe miroir qu'elle avait fait grâce à ses abonnés. Oui, je suis un pigeon, mais pas que. En fait, j'ai choisi de se faire ce tag parce que, vous voyez, j'en fais pas beaucoup. J'en ai fait sur Game of Thrones, des séries que j'aime beaucoup. Mais j'ai choisi de faire ce tag parce qu'en fait, il y a une grande majorité de mes abonnés qui sont venus grâce à la passe miroir, qui aussi, il faut le dire, ne s'intéressent qu'à la passe miroir. Hein. Quand tu regardes les statistiques, c'est assez hallucinant le nombre de personnes qui sont motivées par cette série, et c'est bien, ça veut dire que vous l'aimez et c'est cool. Donc je me suis dit, touchons la majorité, voilà. Et je vais vous faire donc ce tag parce que mes réponses sont différentes de celles de Build Up. Voilà, ça dépend des caractères et on va commencer tout de suite. Alors, je n'ai pas mes lunettes, donc ça va être tellement difficile de lire les questions sur l'ordinateur, vous imaginez pas, je vois trouble. Je vais augmenter la luminosité, ça va être mieux. Donc la première question c'est quel est ton personnage masculin préféré? Donc en fait c'est un choix entre Archibald et Thorne. Alors, personnellement c'est Thorne dans le sens que c'est exactement le genre de personne qui m'attire, mais même dans la real life, même dans la vraie vie, c'est le genre de personne beaucoup plus parce que je suis pas quelqu'un qui aime me mettre trop en avant et Archibald est un peu trop comme ça, mais Thorne c'est un coup de cœur et phénoménal. On va dire que c'est un de mes personnages masculins préférés et comme le disait bien du Build Up, c'est très rare de l'avoir comme dans la young adulte et même c'est rare d'avoir des personnages comme ça. Et Thorne m'a motivée à faire beaucoup de choses, notamment dans mes projets professionnels avec des grandes parenthèses. Donc voilà, et c'est un personnage que j'apprécie tant par son caractère parce que je le trouve très humain. Et il est un peu ours comme moi, voilà, on se ressemble un peu sur certains points. Voilà, c'est un personnage, j'aime sa façon d'être, j'aime sa description, cette espèce de description pas du tout presque virile. Il est extrêmement maigre, très grand, très... voilà, c'est pas quelqu'un de très agréable, ni au regard, ni à écouter, voilà, parce qu'il parle pas beaucoup. Mais c'est un personnage qui a tellement de défauts qu'on est obligé de l'aimer. Moi je l'aime beaucoup et c'est pour ça. Autant dire que j'aime beaucoup Archibald, mais on verra ça pour plus tard. Dans quelle arche vivrais-tu? Alors j'ai choisi une arche qui est citée dans le début du 3e tome. Alors il y a deux arches qui m'ont plu ou qui me tentent beaucoup. Donc c'est Flore, l'arche de Bellissima, donc c'est la maîtresse de la végétation. En fait j'imagine une arche extrêmement verdoyante. Voilà, même si je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup de chez moi parce que je suis assez casanière, il me faut de la végétation en face de moi parce que je supporte pas la ville pour ça, il n'y a pas d'arbres. Moi je suis née avec des arbres et j'ai besoin d'arbres et ça doit être tellement beau. En fait c'est vraiment pour le côté esthétique que ça me tente parce que je pense que je me plairais énormément dans une petite cabane, dans une arche, avec de la végétation. Vous voyez, magnifique avec des fleurs sublimes mais sauvages, vous voyez, pas la végétation des petits carrés potagers quoi, mais vraiment l'espèce de tous les mélanges végétaux et ça me tente. Et la seconde arche qui m'intéresse, donc c'est l'arche de Séléné, c'est l'arche de Morphée, alors c'est l'arche de... des charmes, tout ça, je sais plus exactement le terme, mais c'est un peu le charme des illusions et en fait je pense que c'est une terre que j'aimerais beaucoup parce que ça doit être esthétiquement très très beau et Morphée est un personnage de la mythologie que j'aime beaucoup, bizarrement. Voilà, même s'il ne fait que de pousser les gens à dormir. C'est peut-être, vous vous souvenez la série des années 90 avec le marchand de sable et Nounours, voilà, ça remonte à ce genre de choses. Et voilà, c'est tout bête, mais c'est une arche que j'aurais bien visitée, même si j'aime beaucoup d'arches. Celle de Babel, pas tellement, mais bon, celle du pôle, tout ça, ça m'intéresse, mais vraiment ces deux arches-là, Séléné et Flore, ça me tente pour le côté esthétique. Et voilà, les deux me passionnent. Alors ensuite c'est si tu étais un objet, quel objet serais-tu? Je vais être les roses de sable d'Archibald. J'ai véritablement un coup de cœur sur ces objets qui permettent un peu de voyager. C'est un truc qui je voudrais tellement dans la vraie vie, vous savez, hop, une rose des sables et hop, je me casse. Voilà, c'est le genre de truc qui me tente et je sais pas. Ça me tentait, puis même la forme de la rose des sables, j'adore les roses des sables à manger, vous voyez, c'est un truc qui... Voilà, j'aime les roses des sables, donc c'est un objet qui me tente beaucoup, et ça m'a vraiment impressionnée, je trouvais ça super intéressant, donc c'est rose des sables ou rose des vents, je suis en train de me demander, je crois que c'est rose des vents, c'est moi qui ai un problème avec les roses des sables, mais en clair voilà, c'est une rose qui permet un peu de se déplacer, et ça m'a vraiment marqué dans le tome 3, et je voudrais vraiment avoir cet objet sur moi.
Ensuite, c'est quelle est ta couverture préférée? La troisième, j'adore le vert. Voilà, c'est tout bête à dire. J'ai pas aimé le 2 parce que moi, le jaune, je ne tolère le jaune que pour les mignons. De moi moche et méchant, sinon je ne tolère pas le jaune. Voilà, j'aime pas le jaune, pourtant j'aime beaucoup de choses en rapport avec le jaune, mais je n'aime pas le jaune. Et c'est vrai que quand j'ai vu la tête de la seconde couverture, j'ai fait, j'ai pas envie de mettre ça dans ma bibliothèque, mais ça montre bien que le contenu est plus beau que le contenant. J'ai adoré le tome 2, hein, la fin m'avait transporté, mais c'est vrai que le tome 3, j'ai beaucoup aimé cette couleur pastel verte, même, et le tome 1, le bleu était magnifique, mais c'est vrai que le tome 3, quand j'ai vu la couleur, j'ai fait sublime, sublime. Il est fantastique. Et en fait, la représentation de la tour de Babel aussi est vachement belle, vachement biblique aussi. C'est un peu cette image-là que j'avais dans la tête et ça m'a vraiment plu. Après, c'est quel pouvoir familial souhaiterais-tu avoir? Alors, ça m'intéresse les chroniqueurs parce que c'est eux qui écrivent l'histoire. Je trouve ça intéressant, mais le pouvoir vraiment que je voudrais, c'est les nihilistes. Alors, ça c'est exactement moi, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être supérieur aux autres, d'avoir un avantage sur les autres pour des questions de sécurité. Donc les nihilistes, en fait, ils annulent les pouvoirs des autres, donc notamment des illusionnistes, tout ça, ils ont un pouvoir d'annulation. Il y a un personnage, je ne me souviens plus de son nom, faudrait que je les relise en fait, mais il y a un personnage qui l'a et que j'avais beaucoup aimé, mais voilà, c'est un pouvoir qui annule les autres, en fait, même à travers les illusionnistes, on voit à travers... on est en quelque sorte protégé et cette famille de pouvoir a été éliminée, il y a presque plus de survivants, mais c'est vraiment un pouvoir qui me tente, mais voilà, c'est parce que j'aime bien ne pas subir les conséquences des actes des autres, donc voilà, je nihiliste, même si les griffes du clan des dragons m'auraient pas déplu, mais nihiliste. Ensuite, c'est de quelle couleur verrais-tu l'écharpe? Alors bizarrement, moi l'écharpe j'ai toujours vu rouge. Grosse écharpe rouge en laine depuis le premier tome. Je sais même pas s'il y a de description exacte de l'écharpe. Pour moi, elle est rouge. Alors c'est peut-être lié à son caractère un peu colérique qu'elle a souvent. Et en même temps attachant. Le rouge, c'est la passion, c'est l'amour, mais c'est aussi le sang. Et je trouve que cette écharpe, elle est un peu représentative de ça. Un coup, elle est attachante, un coup, elle est chiante, voilà. Elle est les deux en même temps. Mais c'est vraiment, voilà, rouge, la couleur, ça me saute aux yeux, mais je pense que c'est vraiment selon chacun. Ensuite, si tu devais être un personnage, lequel serais-tu? Bizarrement, c'est un personnage... Si j'avais le choix d'être un personnage, c'est un personnage que je ne suis pas du tout dans la vraie vie. J'aurais tellement voulu être Archibald. Il est tellement classe. C'est le genre de personnage que j'aime bien parce qu'il dégage un truc un peu de roulement d'épaule, vous savez. Il a un truc hyper attachant, mais en même temps c'est un emmerdeur. Il est gentil, méchant, il est hyper intéressant et c'est un personnage que j'adore énormément et que j'aurais voulu, alors que j'aurais pu... voilà, ce que j'aurais voulu être. J'aime beaucoup comme build-up la tante de Thorn, pour les mêmes raisons. Mais j'aime bien aussi celle qui s'occupe d'Ophélie, sa chaperonne. Au début, on l'aime pas trop et en fait, on s'attache vraiment beaucoup à cette femme. Et voilà, j'aurais pas voulu être elle parce qu'elle a rien d'exceptionnel, mais elle est tellement gentille d'une certaine façon. Mais bon, je serais Archibald, je me vois bien, voilà, avec mes petits pouvoirs, tout, mes roses des vents, voilà, c'est exactement ça. Si Ophélie ne portait pas d'écharpe, qu'est-ce qu'elle porterait comme vêtement à peu près? C'est pas la même formulation, mais c'est ça à peu près. Moi, j'imaginerais bien une cape animée. Sûrement pour Harry Potter, la cape me hante. Mais je vois bien une cape animée qui, comme l'écharpe, quand elle est pas contente, elle nous couvre, je sais pas, une petite cape. Puis la cape, c'est quand même plus grand, elle peut faire plus de trucs. Voilà, ou un bonnet. Mais vraiment, une cape animée, ça me plairait bien. Ensuite, des esprits de famille, lequel préfères-tu? Farouk, sans hésitation. Je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo sur le tome 2, Farouk ça a été un coup de cœur pour moi, ça a été un de mes personnages préférés, bizarrement, alors que c'est quand même pas quelqu'un de très sympathique, c'est quelqu'un d'extrêmement dominant qui fait peur, hein. Au début on sait pas trop le cerner, mais c'est un personnage qui est extrêmement émouvant, les choses qu'il demande à, voilà, les histoires qu'il demande à Ophélie de conter, on voit vraiment le mal-être qu'il y a chez lui, il essaye de chercher ses souvenirs et ça me tente. Et puis il a ce côté un peu... dans le troisième tome, il va avoir quand même sa fille... En fait, tout le lien avec Bérénice, c'est très bizarre, leur relation. Mais
ça me plaît parce qu'il est... il est tellement vieux et il est tellement déconnecté il peut pas être un père parfait, mais il essaye. Et il essaye d'être père un minimum, même si sa fille il s'en fout un peu. Il essaye des choses et il reste pas figé, il reste pas dans l'oubli en fait. Et c'est pour ça que je l'aime bien, même si Dieu m'intéresse beaucoup, je l'aime beaucoup, même si c'est pas vraiment un esprit de famille. Farouk, je te fais des bisous, je l'adore. Passe miroir ou liseuse? Liseuse, parce que passer dans les miroirs, si j'ai mes roses des vents, je peux aller où je veux. Mais liseuse parce que je trouve ça tellement cool de pouvoir lire des objets. C'est extrêmement bizarre comme pouvoir parce que c'est rentrer dans l'intimité des gens, mine de rien. Et on peut devenir extrêmement mauvais en devenant liseur, si on veut. Mais c'est un métier puis un pouvoir surtout, qui est extrêmement fascinant, qui nous aiderait tellement à étudier les objets de l'ancien temps, des choses dont on ne sait pas. C'est vraiment un truc qui m'intéresse. C'est magique comme pouvoir. La passe miroir, le fait de passer par les miroirs, je trouve ça cool. Mais liseur, je sais pas, c'est bizarre. C'est tellement fascinant et c'est tellement ce qui définit aussi Ophélie que j'adore. C'est pour ça. Parce qu'elle est passe miroir, mais elle est aussi, à la base, c'est une liseuse et moi je me contenterais très bien d'être liseuse parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Puis en plus c'est grâce à ça qu'elle a rencontré Thord, alors qu'est-ce que vous voulez, moi liseur. Hein. Donc sur ce, j'espère que ce tag vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, comme d'habitude, on partage, n'hésitez pas à le reprendre et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.